Bonjour à tous mes chers cancers et bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Alors comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre et vous prenez que les messages qui résonnent avec vous. Voilà, vous restez pragmatique comme d'habitude, c'est très très important puisque le tirage des cancers ne correspondra pas à tous les cancers, bien évidemment. Et bien heureusement d'ailleurs. Voilà, alors on va tout d'abord commencer avec le tirage général des énergies, s'en suivra le tirage pro et nous terminerons avec le tirage sentimental. Si jamais vous avez besoin de compléter les tirages, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et même Vénus d'ailleurs, je crois que c'est pour l'émotionnel. Voilà, allez, c'est parti. Et vous pouvez demander bien sûr votre tirage perso, tout est en description. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour le tirage général, mes chers cancers, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Ok, on voit que vous avez planté vos graines. Vous êtes quelqu'un qui prévoit les choses, hein, les cancers. Ah, mais en même temps, vous êtes cancer, c'est pas étonnant. On a besoin de repères, on a besoin de prévoir ici. D'accord. On voit que par le passé, il y a de la réussite de toute façon. Peut-être que certains ont réussi certains projets, que ça soit professionnel, sentimental, peu importe. Mais on voit que vous voulez y arriver. Alors peut-être que certains veulent sortir d'addiction. Ça, c'est tout à fait possible que vous vouliez sortir d'addiction, mais peut-être que certains veulent user de leur part sombre, entre guillemets, quand je dis part sombre, hein, de leur part, entre guillemets, démon, pour pouvoir avancer dans leur vie. Ok. Vous voulez devenir, j'ai pas envie de dire méchant, mais peut-être que vous avez envie de devenir plus méchant, moins gentil. Voyez? Peut-être que certains se sont fait trop marcher sur les pieds et peut-être que vous avez besoin, ce mois-ci, de faire intervenir le démon qui est en vous. Voilà, on l'a tous, on a tous ce côté-là en nous et voilà, ce mois-ci, eh bien, vous avez envie de le faire intervenir dans votre vie, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons dans les blocages? Alors, dans les blocages, on a peut-être, des blocages, du point de vue financier qui viennent, vous gêner ou alors peut-être que vous avez tendance à vous isoler, OK? Vous avez peut-être tendance à vous isoler. Ce n'est pas possible, je ne vais jamais réussir à voilà, je vais essayer d'être le plus droite possible, mais je n'y arriverai jamais et c'est pas possible. Bah non, c'est pas de ce côté et pourtant, je vous dis que attendez, je suis désolée, je prends un peu de temps. Voilà, c'est juste très bien comme ça. Alors, nous avons quand même la tempérance pour ce mois de novembre. La tempérance, elle s'est modérée. Donc, vous saurez vous-même doser entre votre part démon et votre part ange. Donc, ayez confiance en vous. Vous avez réussi par le passé. On est dans des énergies de réussite. Vous êtes quelqu'un qui a réussi, peut-être professionnellement, sentimentalement, ou même personnellement, psychologiquement, énergétiquement. Ouais, là, vous avez envie que vos projets avancent vite. Ouais. Et certains sont peut-être même sur de nouveaux projets. Ah ouais, 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 ouais. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de vous nourrir de nouveaux projets parce qu'il y a quelque chose qui vous rend très triste, très très mal au niveau de l'esprit. Ouais, au niveau du mental, hein. En tout cas, il y a de la femme ici. Ouais, il y a du féminin. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que c'est une femme qui vous met à terre, qui vous a mis à terre. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être que vous avez du mal à, vous n'avez pas pu attirer l'homme de votre vie. Peut-être que vous avez du mal à avancer en tant que mère aussi. En tant que maman, peut-être que c'est pas évident pour vous. Mais en tout cas, sur ce mois de novembre, votre inconscient, eh ben, va chercher l'équilibre financier, matériel. Il a besoin d'ancrer ce que vous avez à l'intérieur dans le monde réel.
D'accord? Donc et il met en place, vous voyez? C'est pour ça qu'on est là, vous avez planté vos graines et vous allez les récolter petit à petit, hein, parce que vous êtes aussi, dans cette énergie de patience. Là, au mois de novembre avec ce pape, j'ai là, on peut être vraiment dans alors peut-être que vous allez former quelqu'un. Ça, c'est peut-être, que vous allez éduquer quelqu'un. Peut-être que vous êtes prof, peut-être que vous allez, peut-être également vous ouvrir à la religion, hein, c'est tout à fait possible, peu importe la religion. Vous prenez en fonction de ce qui résonne. Peut-être que vous allez vous tourner beaucoup plus vers l'apprentissage, vers une certaine discipline. Peut-être que vous allez être vraiment à l'écoute. Peut-être que vous allez vous tourner vers un thérapeute, un maître spirituel ou quelqu'un qui a l'expérience de la vie. D'accord? Tout simplement ça. Mais ça peut être tout simplement la culture, ça peut être vraiment, ça peut être même, une personne qui va tout simplement vous apprendre, hein, vous guider dans votre travail ou tout simplement, c'est votre amoureux, hein, qui va vous guider dans votre vie, vous conseiller, hein, ou même un ami. Ou tout simplement, c'est vous. Tout simplement, vous êtes quelqu'un qui partageait avec les autres votre connaissance, qui conseillait énormément, qui influençait les autres, parce que vous croyez en vous et c'est tout à fait possible, tout à fait possible. Donc là, on vous dit de croire en vos rêves. On vous conseille de croire en vos rêves parce que c'est tout à fait possible. Mais pour croire en vos rêves, soit mettez de côté parce que vous n'avez pas assez de sous et vous dépensez peut-être un peu trop, hein, ou alors arrêtez de vous enfermer. Ouvrez-vous un peu plus. Arrêtez de vous cacher. Et on peut vous dire aussi de prier un peu plus. Si vous êtes, bien sûr, dans la spiritualité, dans la religion, vous adaptez. D'accord? Hop là. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Qu'est-ce que nous avons dans le domaine professionnel pour nos chers cancers? Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, des projets. Bon, ici, on peut défendre un projet ici. Protéger un projet. Peut-être que vous avez un nouveau projet naissant. Vous n'en parlez pas. D'accord? En tout cas, avec le miroir magique, le fait de le protéger, c'est une très très bonne solution. Ça va réussir. Vous allez y arriver, les amis. Tiens, j'ai mon petit quartz rose là. Je vais vous le mettre ici. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette pierre. Tiens, on va la mettre là. Hop, 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 hop. On a du mal à voir où on est par rapport à. C'est très particulier. Euh, Certains protègent peut-être leurs enfants de leur travail. Peut-être que d'autres sont dans la protection de l'enfance également. Et vous allez réussir, peut-être que vous passez des concours en ce sens pour travailler avec les enfants, pour les protéger, peut-être à la crèche, tout ça, vous protégez des enfants. Ça, c'est tout à fait possible et ça va réussir. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Travailler avec les enfants, protéger les enfants. Ça peut être même des juges pour enfants, hein. Bon, ici on peut avoir des voyages qui sont annulés. Ouais. Là, on peut avoir, ça ne parle à pas tout le monde. Il peut y avoir une prise de hauteur, en fait, et vous allez tomber de haut. Certains vont tomber de haut par rapport à un projet. Pourquoi? On va vous montrer du doigt. Il y a cette notion de culpabilité par rapport au foyer peut-être, ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a des personnes qui protègent leurs enfants du travail et en fait, vous culpabilisez énormément et il est possible que ce mois-ci, vous tombiez de haut par rapport à des rêves
d'enfants, des rêves, des projets, peut-être familiaux. Hem, Ce mois-ci, vous allez énormément culpabiliser, vous allez avoir beaucoup de reproches par rapport à ça. C'est tout à fait possible qu'on vous fasse énormément de reproches. Ouais. J'ai l'impression que certains, ça ne parlera pas à tout le monde, s'il vous plaît, prenez bien le message que s'il résonne, on a des personnes qui se séparent à cause du travail. Parce que vous êtes tellement passionné par ce que vous faites, vous risquez de vous séparer, tout simplement. Il est possible également que d'autres soient obligés de quitter un travail pour pouvoir réaliser un rêve d'enfant. Et vous n'en avez pas parlé et bien, en fait, ça va arriver comme un coup près, comme ça, d'un seul coup, il va falloir que, vous vous sépariez de l'entreprise dans laquelle vous êtes, que vous vous sépariez peut-être d'une personne pour réaliser vos rêves. En tout cas, on parle ici de rupture de contrat ou de rupture relationnelle. À vous d'adapter à la situation. Il peut y avoir aussi, un voyage, une mutation qui va vous tomber dessus. Je parle là, par exemple, pour des militaires. D'accord? J'ai l'impression que quand je parle de protéger vos enfants d'un métier, ça peut être des policiers, des gendarmes, par exemple, ou des personnes qui travaillent dans les renseignements. En tout cas, il est possible que là, il y ait un voyage d'imprévu ce mois-ci, une mutation d'imprévu pour le travail, et vous allez énormément culpabiliser par rapport à vos enfants, mais à vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, à votre famille, à vos rêves aussi, parce que c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, et ça va créer une déchirure intérieure, en fait. C'est peut-être que vous avez pas envie d'y aller, mais c'est très bon pour vous. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre travail. D'accord? Voilà pour vous, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait la femme, le féminin, donc la santé émotionnelle, hein, et spirituelle. On a tout est juste. Tout est juste. D'accord? Ben, on a encore l'étranger, hein. J'ai l'impression que certains vont partir à l'étranger, hein, pour le travail, hein. On a des réussites. Faites attention, ouais, ça va parler derrière votre dos, mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est habituel dans le travail, hein. Je sais pas pour vous, mais dans le travail, c'est assez habituel qu'on parle derrière votre dos. OK? Ensuite, et pas que dans le travail. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour nous, mes chers cancers, pour l'aspect sentimental? Qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? OK. Ouh, on a des naissances là. On a des grossesses, hein. Là, on a les cigognes avec l'enfant, la maison. Il est possible que la famille s'agrandisse. C'est sympa. Et oui, regardez. Et on a pour les personnes qui attendaient un petit bébé depuis un moment, qui essayaient. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais on a des possibilités voilà, que ça arrive, et vous êtes déjà d'ailleurs en connexion déjà avec votre futur bébé. Waouh! On a un super jeu. On a encore j'ai la carte 26, le livre qui est ressorti dans énormément de jeux. Là, on est dans votre destinée, on est dans votre vie, l'histoire de votre vie, en fait. Et le temps, connexion avec le temps, connexion, ok. Ok, alors il y avait des réflexions aussi, peut-être, pour avoir un enfant. La question se posait. On a étudié, beaucoup la chose, et bien ça va, pour moi, ça va se faire. Vous allez être en connexion avec votre enfant intérieur, mais aussi avec, le futur bébé. On y voit plus clair aussi, sur votre enfant intérieur aussi, hein. Sur les choses qui se sont passées, vous allez être en connexion avec l'enfant intérieur. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur, peut-être des blessures sur votre histoire également. Hem, Peut-être que vous allez y voir plus clair également sur, l'histoire d'une maison. Peut-être que vous allez découvrir certaines choses. Vous allez être connecté à cette maison, si c'est une maison ancienne, bien entendu. Là, en tout cas,
Pourquoi j'ai cette connexion avec le temps? J'ai le pont avec le temps, j'ai l'analyse, on étudie le temps, on se reconnecte au passé. Pour étudier le passé avec l'enfant intérieur. Vous avez besoin d'en savoir plus pour vous pour créer du mouvement. Peut-être qu'il y a des déménagements également. Peut-être que vous allez également, pour en savoir plus sur vous, peut-être qu'il y en a certains qui recherchent leurs parents génétiques, comment on dit? Oui, vos géniteurs ou votre génitrice. Vous allez bouger. Vous allez aller dans d'autres villes et vous allez sûrement avoir une réponse. Dans les couples, en tout cas, on est vraiment pas mal. On a une connexion, on a une stabilité, on a des histoires protégées. On a la protection au sein de du foyer, hein. Si vous avez déjà vos enfants, il y a mais possibilités de mouvement, pour les enfants, changement d'école, changement d'environnement, mais tout est voilà, c'est on a du soleil, on est bien. Et on a l'union ici, hein, protégée. Des unions cachées aussi. Peut-être que certains, sont ensemble et cachent leur union pour se protéger, du stress, de l'anxiété, que cela pourrait, engendrer. Peut-être que justement, il y a des différences, de religion, des différences de culture, donc pour vous, c'est une solution justement de vous protéger. On a des opportunités peut-être de rencontres, hein, mais hem, cela génère quand même, des décisions, ouais, vous allez avoir besoin de garanties. Vous allez être prudent pour, sur ces nouvelles, unions. Mais en tout cas, on est vraiment pas mal. J'ai envie de vite fait ouais, ouais, il y a des naissances là, hein. Il y a des grossesses, hein. On en parle beaucoup, on officialise, vraiment, on a envie d'ancrer la relation, avec un bébé. Il est possible qu'il y ait des messages du passé. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui recherchent leur père ou leur mère, il va y avoir des nouvelles là. Vous avez besoin d'avoir une reconnexion à votre passé et vous pouvez avoir des nouvelles ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Voilà pour moi, mes chers cancers. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet. Vous avez toutes mes prestations et vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne. Voilà, alors surtout, passez un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!